J'ai passé plus d'1 an à documenter ma vie de freelance. C'était un gros bordel. Mais 2000 € de chiffre d'affaires plus tard, j'arrête tout. Bon, ok, je m'explique. En 2025, j'ai tout sacrifié pour poser les fondations de 2026. Et avec 1555 € de chiffre d'affaires annuel, je clôturerai cette année avec l'épisode 7. 2026, c'est maintenant. C'est là que tout se joue. Soit je prouve que j'avais raison de sacrifier 1 an de ma vie, soit j'assume mon échec. Janvier, je commence par valider ma licence et quitter Archiprod, mon seul et unique client. Alors, retour à zéro. Après avoir perdu 2 semaines sur un nouveau portfolio, je reviens sur l'ancien et c'est un classique. Février, le portfolio me régale. Je finis même par taffer pour Lost to Free sur sa traversée de l'Australie. Mars, tout s'accélère. En plus de Greg, j'ai maintenant le projet pour le Vivarium et d'autres clients qui viennent à moi. Le truc, c'est que ce mois de mars, il est bad long. Je travaille 8 jours au Vivarium. Je dois gérer tous ces projets, je suis blessé, mais je continue ma prépa marathon 4 fois par semaine. Et à côté de ça, je continue bien évidemment à me former en motion design. Là, c'est dur, je vous mens pas. Mais alors que je me vois déjà dépasser les 1000 € de chiffre d'affaires en avril, je perds la quasi-totalité de mes clients. Je finis avec 450 € de chiffre d'affaires sur ce mois de mars, très loin des 2000 € visés, je crois. Bon, là, je rigole, mais je vous avoue qu'il y a 2 semaines, j'étais pas bien du tout. J'ai pris une grosse claque. Je dois encore repartir de zéro. Alors, je prends le temps de faire une bonne rétrospective. Et les constats sont simples. Instagram me bouffe 7 heures par semaine. Je suis complètement accro et je perds énormément de temps. Mais en plus, cette série, bien que j'adore la faire, déjà, je suis pas régulier, mais elle me spécialise aussi malgré moi dans les shorts. Et moi, les shorts, c'est absolument pas ce que j'aime. Je préfère les vidéos YouTube qui racontent quelque chose, qui font vibrer. Bref, un projet qualitatif, travaillé et dont je serai fier. Et ça m'amène au 3e constat. Je ne suis pas spécialisé dans une niche, ce qui me limite beaucoup parce que je peux exceller nulle part. Alors, avec tout ce bordel, je dois me ressaisir. Et vite, il me faut un nouveau plan. D'abord, je poste ce réel qui clôturera cette série. Et je détruis Instagram de mon téléphone, c'est bon? L'étape la plus importante du plan, ça va être d'écrire et de produire une vraie vidéo YouTube, mais dans ma niche documentaire et storytelling. En fait, j'ai sincèrement l'impression que c'est la niche qui me correspond le plus. Déjà avec la vidéo que j'ai réalisée sur GoGlings il y a 1 an et demi, mais aussi et surtout par la volonté que j'ai depuis le début de réaliser un documentaire sur mon aventure en freelance. Le hasard fait bien les choses. Alors oui, cette série s'arrête là, mais la documentation continue. Et quand je vivrai du montage, là je ferai un vrai documentaire qui détaillera absolument tout. Ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, comment j'ai fait face à tout ce chaos et plein d'autres trucs. En attendant, c'est la meilleure décision que je puisse prendre. Me reconcentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que oui, je continue d'y croire. Je vivrai du montage d'ici septembre 2026. Il le faut et j'y arriverai. Alors, merci d'avoir suivi cette série. La suite s'annonce légendaire. Alors, abonne-toi!